Bonjour à toutes, content de trouver aujourd'hui pour une nouvelle émission. Aujourd'hui, nous parle pas d'association, nous parle pas de musique, nous reste quand même la Réunion. Nous va reste quand même la Réunion avec Johnny Lebon, nous l'invité aujourd'hui, que nous savons à cause dessus les mots créoles, les apports aussi, comment bon mot là la fait pour arriver la Réunion, comment ça se fait que nous prononçons certains mots sans connaître aussi l'origine. Mais avant tout, nous va présenter un petit coup qui ça ou les, parce que vous connaissez où écrire, on a livre, on a au travail de sa culture, au travail de sa démographie, enfin, mettre tout ça dans l'ordre pour expliquer à nous un petit peu vraiment qui ça il est Johnny Lebon. Johnny Lebon, c'est un écrivain conférencier. Donc, moi, je travaille sur l'histoire de la Réunion, je travaille sur l'écologie, l'évolution de la société réunionnaise, comment notre société a évolué depuis le premier, les habitants arrivent sur ce petit pays-là, jusqu'à aujourd'hui. Je travaille un peu sur l'apport plantes, la faune, la flore, en fait, tout ce qui concerne la Réunion, notre tradition. Par exemple, il y a un livre qui s'appelle Chasseur de guêpes, c'est mon deuxième roman. Mon premier roman, il s'appelle Regard d'un Yab sur l'évolution de son petit pays, où à travers mon bonnes expériences, il raconte l'évolution de la Réunion sur les 50 dernières années. Donc, comment notre Réunion l'a évolué, comment l'a tourné. Et le dernier livre, moi, l'a écrit, c'est ça-là. Donc, Généalogie de Lebon, de la Bretagne à Boisbon, où à travers 9 générations de Lebon, il raconte l'histoire de notre petit pays depuis 1700 jusqu'à aujourd'hui. Donc, toutes les grandes dates de l'histoire, tout ce que l'a fait notre histoire, tous les grands personnages, que la fabrique, il fait partie de notre socle, notre culture, elle est dans mon livre, en fait, voilà. Donc, c'est l'histoire de la Réunion sur 300, un petit peu plus de 300 ans. Donc, si les gens l'intéressaient, soit en librairie, soit directement en contact MP avec moi sur Facebook. Donc, on a une page Facebook, Johnny Lebon, mais rappelle Johnny Lebon, comme ça tu vois, et G-O-H-N-Y. Voilà, un seul N, et un petit logo jaune est marqué auteur pays, donc il reconnaît facilement que c'est l'auteur réunionnais. Voilà. Et donc, aujourd'hui, moi, je viens parler toujours un rapport avec l'histoire. Comment bon mot arrive ici? Donc, par rapport, je fais un petit rappel historique. Donc, nous avons, dans notre population, nous avons blancs qui sortent de Bretagne, de Dieppe, de Saint-Malo et tout ça. Nous avons malgaches, qu'elle arrive avec les premiers, 1663, par exemple, quand Louis Payen l'arrivée, là, elle avait 10 malgaches avec lui. Nous avons, plus tard, nous avons africains qu'elle arrivait esclavisés. Nous avons l'apport indien à la fin quand il y a eu l'abolition de l'esclavage, 1848, un petit peu avant 1828, là, commence à amener les premiers Indiens ici. Donc, nous avons cet apport-là dans notre langue. Nous avons l'apport chinois, les immigrés chinois que la nuit ici peut travailler aussi pareil. Nous avons l'apport des Arabes, les Arabes qui viennent du Gujarat, les Arabes que nous appelons les Arabes musulmans. Et après, nous avons aussi des apports qui viennent d'autres mots créoles, et nous avons aussi des apports qui viennent de l'Amérique du Sud, du temps, par exemple, de la route des épices, quand on a commencé à finir les pieds de bois avec Joseph Hubert, comment Pierre Poivre, tout ça. Donc, tous ces grands botanistes-là que l'amènent des fruits et des légumes qui sortent dehors, que l'amènent sur notre pays. Donc, les noms que nous en avons dans notre culture, dans notre cuisine, tout ça, ils sortent obligatoirement de ces peuples-là. Des apports de ces 5 continents que moi cité, l'Europe, l'apport indien, l'apport chinois, l'apport malgache, l'apport africain. Et nous avons aussi un apport maritime, c'est-à-dire que le bon pirate, que la nuit, que la côtoyer nos côtes, que la mélange avec notre population ici, la amène à nous des mots qui viennent des pays celtiques. Par exemple, le breton, c'est l'origine galloise ou celte. Donc, tous ces apports-là, c'est une espèce de medley de culture que nous retrouvons aujourd'hui dans notre causée. Mais ça prend quelques exemples. Par exemple, le tang. Quand nous parlons tang, le tang, il vient du mot malgache tandraka. C'est un mot qui vient de malgache, qui veut dire hérisson. Après, nous avons le mot zourit. Il vient de... mais excusez-moi pour la prononciation, parce que moi, je ne suis pas malgache, donc si je prononce mal en malgache, les gens pourront excusez-moi par rapport à ça. Donc, oritra, qui veut dire pieuvre en malgache. Nous avons la nénène, quand nous dit ça, notre nénène, il vient du malgache néni, qui veut dire la mère en malgache, la maman. Nous avons le zampon, quand par exemple il dit vous faites un savate en zampon,
Ben, zampon, c'est la feuille palmier, le palmier. Donc, il vient de malgache lampona. Après, nous en a des petits mots espiègles dans notre langage. Par exemple, quand nous dit migado misouk, ben, il vient du malgache misovaka, qui veut dire sournoisement, de manière sournoise. Nous en a, par exemple, l'huile tantan. Quand on dit bon petit marmel a besoin de l'huile tantan, ben, c'est un mot d'origine malgache aussi. Tanantana en malgache. Zantak, antaka, voem, voanemba, vulvul. Quand il dit vulvul, la poussière sous le lit, vulvul, ben, il vient du malgache volo. Et du coup, ces malgaches là apportent plus au niveau oui, oui, parce noms. que les esclaves que les venus dans le cadre de la culture du café à partir de 1715 et après plus tard 1806, 1815, le développement des usines sucrières, ben, elle avait besoin bon peu de monde pour travailler dedans et elle a fait ni bon monde, ben, Madagascar, Mozambique, l'Afrique. Et là, bon peu malgache, l'arrivée, comme des animaux sur bateau. Et, elle amène dans notre, quand elle est venue, dans le cas d'esclaves, elle amène notre culture, elle amène notre connaissance de la nature. Parce que, c'est une bonne connaissance au niveau de ce qu'on appelle l'animiste. C'est-à-dire, il considère la nature comme tous les éléments dans la nature, n'ont un rôle. Et nous, on a tout ça dans notre culture par rapport aussi l'apport que tradition malgache connaît, aujourd'hui, par exemple, on a, la fête, quand ils dansent là, pour mettre son ancêtres en l'air, mais je ne connais plus le nom là. Ouais, la service cabaret. Ouais, service cabaret, voilà. Donc tout ça, c'est, nous retrouvons ça dans notre culture aujourd'hui par rapport à l'apport de notre bon peuple que l'a nié avec nous, en fait. Nous, c'est vraiment un mélange de 5 continents. Voilà. Là, moi, je parle un petit peu sur malgache, mais nous, on a aussi l'apport. Ouais, nous reste peut-être sur malgache. Ouais. On a ces noms, ce que vous l'avez cité là, on a tang, on a zorit, on a bib aussi. Bibi, en malgache, qui veut dire araignée. On a papang, papango, en malgache. Ou sinon, le mot papang n'a peut-être probablement 2 origines. Soit c'est papango malgache, ou soit c'est l'origine du mot swahili, donc l'Afrique aussi, rapport africain, qui veut dire, en malgache, en swahili, c'est kipango. Kipanga, donc qui veut dire papang, la transforme en papang. Après, on en a des mots comme bichik, l'alvin, on connaît quand nous mange, le bichik que nous mange, bitsika. 100 € kilo. On a chipek, sipika, koukoun. Le koukoun en malgache, c'est kokoni, qui veut dire mégot. Après, on en a l'étymologie des mots, la toponymie, ce qu'on appelle la toponymie. Mais que pas si créole l'a remarqué, mais tout notre bon pays, quand il est autour de la Réunion en bas, il porte de noms de saints. Nous avons Saint-Louis, Saint-Joseph, Saint-Benoît, Saint-Pierre. Tout ça, c'est la liturgie catholique et apostolique parce que le colon, quand il arrive ici, sous Louis XIV et après Louis XV pour la colonisation de l'île, la colonisation, c'est une colonie de peuplement, c'est-à-dire, nous n'avons pas encore la preuve que avait des peuples qui étaient là, comme Sud-Alfima l'avait avancé, l'origine des Andamans. Bon, pour l'instant, on n'a pas encore de preuves avérées au niveau des archives. Moi, comme il est écrit dessus, m'y base de manière factuelle, c'est-à-dire il faut mener la preuve, moi, comme ça Thomas, m'y croit, m'y voit. Donc, dans l'optique que n'avait point de population avant l'arrivée des colons français, là amène notre culture catholique et apostolique. Donc, tous les noms des villes en bas, c'est des noms de saints. Par contre, si nous montons un petit peu dans les hauteurs, nous va voir qu'on a toujours le rapport avec l'esclavage et le marronnage. L'esclavage, Bonne Marron l'a refusé la domination de colons blancs et il a préféré aller marron dans le bois. Et le mot marron même, l'île vient de l'espagnol cimarron. Cimarron, il veut dire et c'est un esclave fugitif. Veut dire c'est quelqu'un qui refuse le système et ça va marron. Donc, en l'air, quand nous regarde les apports de population dans les hauts, nous en a par exemple les Macs. Il vient de maquis. Le maquis, c'est le petit lémurien malgache. Nous en a, par exemple, Silaosa, l'endroit qu'on ne quitte pas. Nous en a Tevlav, Tevilava, qui veut dire grand brûlis, où il brûlait pour pouvoir faire la culture. Nous en a Maïdo, piton brûlé, et probablement parce qu'il n'a pas rien, il pousse en l'air là. Donc ça, il vient du malgache.
On en a aussi, n'est pas si évident que ça, parce qu'on en a des noms peut-être qui rapprochent, que des sonorités et une consonance malgache, mais on en a par exemple Belmen. Oui. Que, à l'écoute, comme ça, à l'oreille, il n'a rien qui dit qu'il vient de Madagascar. Il vient de Madagascar parce que Belmen, il vient de Belomena, qui veut dire lieu où il y a eu de grands massacres. C'est-à-dire probablement bonnes esclaves marrons, la bataille contre bonnes blancs, et a été massacré. On connaît, on a beaucoup d'endroits comme ça. Par exemple, Grand Bénard. On est sur le sommet. Grand Bénard, il vient du malgache Benara, qui veut dire grand froid, l'endroit où il fait frais. Bon malgache, t'es pas couillon. En fait, zot ressenti, t'es ressort dans la langue. Et quand bonne colon t'es amène, quand par exemple Maïd Labourdonnais, il y a un article sorti dimanche dans le journal Le Quotidien sur Maïd Labourdonnais. On a quelques petites erreurs dedans, mais on a à mettre un post dessus pour corriger, pour dire que ça l'a trompé sur quelques affaires, mais c'est pas de grosses erreurs, hein. Et donc, les bonnes malgaches, quand t'es chassé par les bonnes marrons, bonne marron l'a entendu, le bonne blanc l'a entendu le nom et l'a resté dans notre toponymie, comprend, dans notre façon d'écrire. Après, on en a par exemple un mot comme, si la hausse m'a fini de dire, Belmen, Mac, on en a Mafat. Mafat, il peut venir de deux origines, soit il peut venir d'un mot qui veut dire Mafak, la sauce qui pue, ou sinon c'était peut-être le nom d'un chef aussi qui est appelé comme ça, et c'était un grand chef marron, là donne le nom. Les historiens n'ont pas encore totalement la réponse sûre à 100%, on a plutôt deux origines, comme il dit, ou soit la sauce qui pue, ou soit le nom du chef marron. Voilà. On a l'apport aussi, on nous pense souvent que c'est des apports malgaches, africains, indiens, chinois. On a aussi français. Oui, le colon l'arrive premier ici. Quand en 1663 l'arrivée, Louis Payen, et après en 1665 quand on a eu la colonisation, l'installation définitive à partir de 1665 avec le gouverneur Étienne Regnault, on a des mots qui viennent du breton, du berrichon, du gascon, de l'occitan, du gallois, du celte, en fait les origines de la France même, la France hexagonale même. Il y avait plein de différentes ethnies que la peuple a dit. Donc, nous, quand le français arrive ici, il dépend de l'origine géographique où ça lui sortait. S'il lui sortait du Maine, il amène son mot qui sort du Maine. S'il sortait du Berry, il amène le mot d'origine de Berry. S'il lui sort du breton avec l'apport celte, il amène ça. Il y a un auteur et un boucle a fait une thèse là-dessus, c'est un mi-conseil les gens de dire, parce que moi, Midi Créole, approprie à nous notre histoire. Chaque créole, il doit avoir cette curiosité intellectuelle de dire, il faut m'y connaître où ça m'y sort, mais c'est pas ça nous donne à nous, il faut nous ça roder pour coller comme ça. Donc, un boucle a écrit un blanc, il a écrit un livre sur l'origine maritime des Bretons, l'apport celtique, il appelle Dominique Opias. Donc, lui, s'ils ont l'occasion de dire, il donne bien l'origine là-dessus. Après, on a plein de livres que l'a sorti. Par exemple, dans book comme Fiamel Lactapia, Axel Gauvin, L'Office La Langue, la fille, le chanteur, là, comment il appelle, Expédite la Obséano, Expédite la Hop aussi, la sorte de bon livre. On a plein de dictionnaires sur la Réunion pour expliquer à nous tout ça. Et, moi, par exemple, Fiamel Lactapia, lui, il donne l'origine, justement, malgache des noms dans notre langage courant, en fait. Donc, ça, c'est bonne boucle. Il faut vraiment nous appuyer dessus. C'est bonne là, hein. À moi, aujourd'hui, nous, c'est une espèce de relève. Nous prenons le relais un petit peu sans prétention. Mais il faut. Nous essayons de dire, nous mettre bonne boucle là en l'air. Parce que pour moi, bonne boucle comme Axel Gauvin, comme Idiao, Fiamel Lactapia, ça, c'est vraiment bonnes aboutants qu'il faut donner un gros respect pour eux, parce que c'est eux de la bataille. Pour mettre en avant notre culture créole, pour mettre en avant le fait que notre langue, c'est pas un dialecte, c'est pas une petite affaire sans importance. Il faut les reconnaître comme étant notre patrimoine, que le peuple que l'amène ici, que l'arrive ici, l'amène pour nous. Voilà. Alors, donc, si nous parlons, en restant peut-être côté français, l'origine. Oui. On n'arrive pas en bateau, on arrive sur la mer. Ouais. Donc, je pense que le banc esclaves aussi, quand tu entends certains mots au niveau maritime, par exemple, je prends l'exemple, larguer. Amarré. Oui, amarré, c'est des mots d'origine maritime, effectivement. Voilà, donc on a ça aussi dedans. Ouais. On a aussi bonnes origines
anglais. Ah oui, On l'utilise ici. Oui. Ben, bien sûr, parce que par exemple, il faut savoir que nous a été anglais entre 1810 et 1815. La Réunion était sous dominion. Ils appellent ça dominion, c'est-à-dire un gouvernement anglais. Il a eu plusieurs chefs il était comme une espèce de gouverneur sur Bourbon, parce que dans ce temps-là, t'appelles Bourbon, entre 1810 et 1815. Et l'anglais, il amène des mots, par exemple, comme quand on nous dit, ben, Misaro de la route m'a fait la tisane. Ben, la route, ben, il vient du mot anglais, aro, A-2-R-O-W, plus loin, route, la racine. Et nous la transformé en route, et à O-U, et à O-U-T-E. Vous comprenez, nous la mettons dans le langage créole, parce que chaque peuple, quand il arrivait, la sonorité qu'il y avait dans son langage, ben, le bon esclave, le bon blanc l'a mélangé, donc chacun l'a pris un petit peu de l'autre et l'a fait un medley. Et il y a un colon blanc qui a écrit un livre, la commence donne les premiers prémices du créole, il appelle Louis Herry. Bon, après, c'est un créole vraiment, pour moi, mais il appelle pas ça le créole. C'est pas le créole maintenant qu'on nous voit avec l'étymologie ou la graphie 77 ou les graphies que Gauvin la met en place. C'est vraiment un vieux créole, mais un espèce de créole francisé que Louis Herry, parce que c'était un colon blanc au 19e siècle, et lui, il a fait une espèce de créole un peu, pas vulgaire, mais ça dit, mais une espèce de créole un peu bâtardisé, ouais, un peu mélangé. Le créole macotte. C'est peut-être, je dirais pas un créole macotte, mais une espèce de créole. Français, voilà, il a plus de connotation française que de créole. Il fait ce qu'il peut, mais il est quand même, il faut nous tenir compte de son bons éléments, parce qu'il a quand même été l'un des premiers à faire le développement de ce qu'on appelle une première création de notre langue créole, en fait. Louis Herry, donc il appelle le book. Voilà. Donc l'anglais, il amène d'autres mots, il amène le mot naï, par exemple. Naï. Quand il dit la pointe toupie, ça lance le naï. Oui. N-A-Y, c'est un mot qui est d'origine anglaise. Après, on a d'autres mots, mais bon, là, un petit peu plus vulgaire, mais ça n'a pas dit ici. On a des mots vraiment dans notre langage, comme il dit mi cacao, par exemple. Ça, il vient de l'anglais. Le mot coq en anglais, c'est un pénis. C'est un sexe, le sexe de l'homme, voilà. Ça ne va pas rentrer dans les détails parce qu'il peut choquer un petit peu les gens. Justement, quand créole, il y a un tas. Et où ça, il sort justement de l'origine, le bon mot. Tout le bon mot qu'il dit dans notre jurement, il vient de. Par exemple, il dit, m'a dit en guillemets, et la moukate. La moukate, il vient du malgache mokata, qui veut dire sale il veut dire sale. Attends, m'avait noté exactement la terminologie parce que m'y note aussi, mais il retient pas tout. Il vient du malgache sale ou malpropre. Makota, makata ou makota. Makata, il me semble. Mokata, pardon. Mokata. Il vient du malgache sale ou macotte, malpropre. Donc après, quand par exemple on dit kouniché, kouniché, il vient du Berry. Ma kounicho de maman, quand il dit ma kounicho de maman, il vient du français, le Berry c'est le centre. C'est au lieu de la bourgeoisie, par exemple, moi, on a un ancêtre qui vient du Berry, le bon de Boisvilliers. Toute bonne de Boisvilliers, la Réunion, il remonte de ce boug-là. C'était un boug, arrive ici. Il a appelé de Boisvilliers Antoine. Et il était trésorier de la commune de Saint-Leu. Mais il raconte toutes ces bonnes affaires-là, un peu. Il raconte vraiment l'histoire de la Réunion dans le livre. Il conseille les gens, si ils veulent vraiment connaître un peu l'histoire de la Réunion, lire mon livre-là, le dernier, Généalogie des Lebons de la Bretagne à Bourbon. Donc, Koukoun, Kouniché, par exemple, c'est Kounichon. En berrichon, et il veut dire le con. Le con, c'est le sexe, c'est le sexe de la femme. Voilà. Après, on en a des mots comme par exemple totoche. Totoche de maman aussi, pareil. Totoche de maman. Totoché, il vient du malgache totoki. Totoki. Comprends? Après, on en a d'autres expressions que je ne connais pas l'origine exactement, mais je connais Nana toujours bonne grammaire. On avait toujours une espèce de manière un peu imagée, une espèce de manière un peu poétique de dire les choses. Par exemple, quand il dit « Tiache, il coupe gros bois », on imagine bien que, vu dans l'image du petit H, que l'on est en train de couper le gros bois, il veut dire pas parce qu'il y a un boucle costaud, qu'il y a un petit boucle tonne faible, un peu maigre, plus maigre que lui, il ne gagne pas donner son sirop. On comprend. De toute façon, un jour, nous va refaire une émission spéciale expression aussi. Oui. Après, on en a aussi des origines. Par exemple, nous avons parlé beaucoup, un petit peu d'apport, un petit peu partout d'ici la Terre.
Et on en a aussi Portugal. Oui, on a bah, bread, on en a bringel, on a maragos, ça là, ils sortent là-bas, ça. Oui, Non, en tout cas. Tous ces mots-là, ils sortent là-bas parce que nous, nana, les premières grand-mères de tous les Réunionnais, c'est des Indo-portugaises. Par exemple, Teixeira, c'est Teixeira da Mota, Manuel Teixeira da Mota, Indo-portugais. Parce qu'oublie pas que la France, au 18e, là, avait un comptoir, Pondichéry, Goa, Chandé-Nagor et tout ça. Et ben là, tu fais la route des épices. Et donc, quand une première grand-mère indo-portugaise arrive ici, ben là, amène d'autres mots avec d'autres. Ben, par exemple, le bread, il vient du mot bredo, du portugais bredo. Bringel, il vient du Portugal berinjela, pareil. Margoz, amargoso, il veut dire margoz, les amer, le grain les doux. Amer en portugais, c'est amargoso. Donc, on a toujours, dans tous nos mots que nous employons dans notre langage tous les jours, on a une origine. Safran, pareil. Safran en portugais, c'est açafrao da terra. Il veut dire, il sort dans la terre. C'est une racine. Tamarin, tamarindo. Enfin voilà, nous, pour Portugal, on a plein de mots. On a encore d'autres mots, hein, même ça pas donne tous les mots. Si les gens ont vraiment la curiosité intellectuelle, là, il faut aller chercher. Ils appellent ça l'étymologie. Donc, pour orienter un peu les bons auditeurs, ils tapent étymologie du mot et ça va donner l'origine. Parce que même dans le mot français, en étymologie, on a des racines grecques et latines. Tous les bons mots que nous employons, on a une histoire derrière. On comprend la pas nuit comme ça la nuit avec un mélange population, mais le guerre, en fait, tout ce que l'a fait l'histoire commune du Réunionnais et du français hexagonaux. Hein, parce que alors, quand on nous dit de riz, nous dit le pain, nous dit bonnes affaires comme ça, l'évident, mais si midi à Makatia. Makatia, il vient si ne me trompe pas, m'avait noté, attends, Madiao. Makatia, il vient de l'Afrique, il vient d'un dialecte bantou. Le bantou, c'est un peu comme le swahili, c'est des dialectes que bonnes ethnies parlent en Afrique, et il veut dire, il vient du mot makaté, du bantou makaté. Makatia. Après, on en a Kayom. Kayom, il vient du swahili Kayaba. Tu comprends? Tout ça, c'est pareil. C'est quand bons esclaves là, arrivent ici par bateau, là. On a l'amène ça, tu comprends? Ça amène cette culture, sa façon de manger, sa façon de danser, sa façon de causer, sa rite funéraire. On comprend? Par exemple, le fait, bon malgache, il transporte le mort dans le chemin. Comment il appelle ça? Non, le service pour les morts, là, comme on a fait. Tout ça, l'a joué dans notre culture à nous. Comprends tout ce medley-là. Et quand on regarde, par exemple, au niveau de notre religion, la Réunion, le mélange de religions, les forts. Les forts, on a l'hindouisme, on a le bouddhisme, on a le shintoïsme, un petit peu de shintoïsme, on a de l'animiste. L'animisme, c'est la religion de la nature. On a le catholicisme avec l'apport blanc. On en a les religions, entre parenthèses, un peu et apparentes un petit peu comme le vaudou haïtien. Nous, on a peut-être là, eu un ou deux haïtiens à l'arrivée, mais il ne fait pas partie d'un gros peuplement de notre histoire. Par contre, nous, on a Malaisien, nous en a. Nous en a un indien qui vient de l'Inde, avec la religion hindoue, le tamoul, hindi tamoul. Nous en a aussi les Arabes, avec l'apport musulman. Comprends? Le chiite, le sunnite. Mais que puis si, croit ici, nous en a dominante sunnite. Si ne tombe pas, mais pas sûr, mais pas calé trop entre la différence. Mais connaît n'en a plus, apparemment, ici à La Réunion, on en a plus sunnite que chiite. Mais bon, ça c'est un autre débat encore, mais ça pas rentre là-dedans. Après, dans l'apport, par exemple, indien, nous avons surtout des apports dans notre cuisine. Par exemple, quand on nous dit kalupile, il vient du tamoul kari vepilai. Kotomili, pareil, vient du tamoul kotomali. Masale, makalai, du tamoul kari, pareil, il fait kari le kari tong, kari, je sais pas, kari poulet. Kari vient du tamoul kari avec un K. Rougaille, petit rougaille tomate. Il vient du tamoul urukai. Le rougaille, s'il fait dans le pilon, qu'il sorte là-bas aussi. Oui, parce que comme il dit à Patrick,
Ben là, amène tout exote. Comprends? Ils la ni, mais ils pas laissent tout derrière. Ils amènent ce que il fait partie de ce traître. Comprends? Ce qui anime Azote, ce qui l'a fait vivre Azote, comment ils a grandi, cette culture, cette façon de concevoir la vie. Ben, tout ça, nous a aujourd'hui là. Le créole, c'est un mélange de tout ça. Donc, on peut pas renier qu'on a des apports blancs. On peut pas renier qu'on a des apports indiens. On peut pas renier qu'on a des apports malgaches. On peut pas renier qu'on a des apports chinois. On peut pas renier qu'on a des apports arabes. On peut pas renier qu'on a des apports d'Afrique centrale, de Mozambique. Comprends? Tout ça, c'est vraiment, à nous, vraiment, c'est pour ça aujourd'hui, appelle à nous, c'est un melting pot. Pour reprendre le terme en anglais, il veut dire, nous, c'est un mélange, un kaloubadia de races. Ah, justement, on dit kaloubadia, c'est sorte ça. Kaloubadia, ils sortent, il me semble, attends, Madia, vous m'avez noté aussi. Kaloubadia, ils ressemblent, ils sortent de l'Inde, ça. Oui, Kaloubadia. Soit l'Inde, peut-être arabes aussi. Ah non, les arabes, pardon. Plutôt arabes. Oui. Ils sortent de Gujarati, du Gujarat. Kaloubadia, il vient d'un mot Gujarati. Il veut dire le marché noir. Une espèce de magot. Il connaît quand il dit c'est un Kaloubadia, il veut dire c'est une affaire en dessous, en fait, un maillage. Après, excusez-moi, ici, quand on dit aussi parfois Kaloubadia, c'est quand un moun il fait un sort. Quand on dit pour un moun, il dit la fin Kaloubadia, ou bien comprend la mettre à Kaloubadia aussi dans la croisée, dans le barreau, dans la fin comment. On a aussi plusieurs. Oui, on a plusieurs significations, effectivement. On connaît par exemple à nous à La Réunion, nous avons un peu par rapport à l'apport justement de plusieurs religions. Nous avons un rapport très fort avec tout ce qui dit affaires naturelles, la sorcellerie. On connaît par exemple la mois de novembre, de mon il dit, fais pas ça, il faut pas sortir, il faut pas aller danser 1er novembre, il faut pas rentrer après 18 heures. Enfin, tout ce bon rite, tout ce bonne croyance que nous avons. Ça aussi, c'est l'apport de bonne population qu'elle a mené avec ses propres affaires, ses propres coutumes. Mais n'oublie peut-être chinois. Ah non, il faut pas oublier ça. Faut pas oublier ça. Parce que chinois l'a mené surtout dans ce que nous aimons le plus, c'est manger. Oui. Parce que nous, les créoles, ils aiment manger. Tout le monde aime manger. Chinois, il amène dans la cuisine chinoise est réputée comme la cuisine indienne. Et par exemple, le siave, il vient d'un mot cantonais qui veut dire chiao. Chiao, excusez-moi pour l'expression, mais pas chinois, donc, mais qui peut-être prononce mal. Petsai, pareil, le bread petsai, il vient de l'aka. L'aka, c'est un dialecte parce que on a deux origines à La Réunion au niveau chinois, on a soit cantonais, soit de aka. Et donc, le petsai vient de yang pai tsai. Ah, vous gagnez bien quoi, chinois, du coup. Voilà, donc, veut dire qu'on a tout. Après, le mine. C'était mine. Il vient de l'aka mienne ou du cantonais mine. Enfin, voilà, toutes ces bonnes affaires, nous, nana. Tout ce mélange, comme il dit, c'est vraiment ce qui fait notre socle, ce qui fait notre force aussi. Parce que quoi il fait notre force aujourd'hui, nous, créoles? C'est notre langue, c'est notre manger. Notre langue, c'est quoi? C'est notre causé, c'est notre culture, notre tradition. Chastong, tandraka malgache. Qui ça, comment la parole de sa première d'après où? Bonne boucle, t'es ça marron, là, il faut bien se t'y manger. Maintenant, t'es mettre vouve. T'es mettre vouve pour trapper zanguille, pour trapper chevaquine, bichic. C'est bon là, ça. Comprends? Parce que là, il fallait se survivre. Quand on était dans les hauts, le guêpe, zandette, qui ça repartira de premier? Par le colon blanc, certainement aussi. Parce que le bon colon, quand arrivé, par exemple, moi, comme il raconte dans le livre là, il ramène toujours tout à mon livre, mais il est important. Vraiment, si les gens ils lisent à ça, ça va voir vraiment, c'est toute l'histoire de La Réunion. Et le bon colon blanc, ça rôde le mouche, ce que nous appelons le mouche à miel, les abeilles. Ça rôde de zandette, ça rôde guêpe. Parce que là, en ce temps-là, il n'avait point un frigidaire comme dans notre temps-là, n'avait point, comprends, n'avait point peu l'argent, t'es obligé de vivre avec ce qu'on avait. La nature est foisonnante, par contre. Les bons premiers habitants, ils comparent l'île à un paradis. Parce que nous avions tout. Et après, c'est important de dire aussi, c'est que l'esclavage, l'arrivée, quand la commence, développe une bonne culture spéculative, comme le café, le sucre.
Au premier, quand on malgache arrivait avec Louis Payen, ben, n'était pas esclave. Ben, n'était libre, zot. Mais ce moment-là, la nuit, mais la partie marron, pourquoi? Parce que le bon blanc, t'es vu les 3 femmes qu'on avait avec les 7 malgaches qu'on arrive avec, ben, n'était vu besoin. Ben, le colon dit non, le femme est à nous. Le bon malgache dit non, c'est une bonne femme, ben, n'achète avec la partie marron. Et le premier marronnage, ben, il remonte de cette période-là. Le premier marronnage documenté. Expliquer que le premier marronnage, c'était pas bons esclaves. Non, c'était pas bons esclaves. C'est banal. La partie marron, c'était pas bons esclaves. Non, c'était pas bons esclaves. On a parti parce que ça l'a refusé que le colon, le blanc, il dit, ben, le femme, est à nous. Ben, on a 7 bougs, on a 3 femmes, et on avait mis que puis combien de colons là, ici, avec Louis Payen. On n'avait pas un bon peu, bien sûr. Ben, la bataille pour femmes, ben, légitime, hein. Il y a un boug, il n'y a pas un femme pour, un femme pour 5 bougs, ben, il s'est bataille. Les automatiques. Donc, voilà, me dire. On a aussi là pour, on avait parlé la cuisine, on a parlé les endroits, la langue, les expressions, on en a aussi le linge. Oui, l'angouti, sari, il vient de l'Inde, hein, de l'Indie, de l'hindou, la région de l'Inde, c'est une langue, un dialecte, il s'appelle l'Indie. Après, on en a, comme par exemple, il dit ça, mon dada. Mon dada, ça? Ben, mon dada, il vient de l'Indie dada, il veut dire c'est mon plus grand frère. Les né avant moi. Bon, on connaît quand on dit dada. Après, on en a aussi, un truc important de connaître aussi, c'est que par exemple, dans notre mot de fruits et légumes, ben, il faut n'oublie pas aussi que là, nous avons un moment de notre histoire où il y a eu beaucoup de bougs, l'avenue pour essayer d'acclimater bonnes espèces nouvelles ici. Entre autres, un bouc que l'a créé la commune Saint-Joseph, il a appelé Joseph Hubert. La commune Saint-Joseph a été créée en 1785. Pareil, il me raconte dans mon livre, toujours Marmaille. 1785, il a créé la commune de Saint-Joseph avec un bouc qui s'appelle Joseph Hubert. Et avec lui, il avait un botaniste qui s'appelle Pierre Poivre. Et Pierre Poivre, ben, lui, il amène bon peu épices ici, bon peu plantes qui étaient sortent. Ben, là, la sillonne partout le globe. Et ils attrapent bon pied de bois, l'amènent ici. Par exemple, nous, on a des pieds de bois comme, par exemple, le bon fruit comme goyave. Il y a quand même mon papier parce que de tête, là, m'a oublié. On a, par exemple, goyave. Ben, ils sortent en Amérique du Sud. Il vient d'un peuple amérindien qui est bon Arawak. C'est bon peuple, ils vivent pas trop dans l'Amazonie. Arawak, et ben, là, donne le nom goyabo. Donc, la mettre le goyave. Patate. Il vient pareil de l'Arawak batata. C'est Amérique du Sud toujours. Zat, que nous trouvons un peu Saint-Leu. Ben, il vient d'un dialecte, qui appelle le Tukuna. Et en Tukuna, c'est Ata. At de TA. Donc, tu vois, toutes ces bonnes affaires-là. Et si nous regardons, par exemple, l'origine des fruits et légumes La Réunion, ben, tout le bon fruit, la majorité des fruits et légumes que nous avons ici, a été emmené par ces bonnes bougs-là. Et même quand il parle de marron aussi, tu penses? Marron, ouais. Oui, le marron, ben, il vient m'avait dit tout à l'heure, il vient de l'espagnol cimarron, qui veut dire esclave fugitif. Comprends, créole, il vient pareil de l'espagnol criollo, C-R-I-O-2-L-O. En fait, tout truc dans notre langage, ben, il sort dehors. Et comme nous avons des plantes endémiques La Réunion, c'est-à-dire qu'ils ne trouvent que dans notre pays, ben, la majorité des fruits et légumes que nous avons ici, ben, il a été amené par bon botaniste là. On a comme grand découvreur comme Commerson. Vous connaissez le cratère Commerson. On en a Bellecombe. Ben, tout ça, c'est bon boug. Tout ce nom-là, on a une origine historique. Comprends? Et ça, c'est à nous, créoles, d'aller fouiller où ça y sort tout ça. Et moi, c'est mon travail en tant qu'écrivain. Et comme il fait conférence, ben, moi, je suis passionné de ça, moi, je suis passionné d'histoire, mais passionné de généalogie. Et nous ne pouvons pas connaître où ça nous va si nous ne connaissons pas où ça nous sort. Voilà. Après, si on a d'autres questions. Nous avons réussi la fin, justement, mais je pense que tu as une jolie conclusion également. Connaître ça où sort, pour connaître ça où ça va. Pour connaître ça où l'est là, et connaître ça où ça va aussi. Et oui. Du coup, il était gaillard, écoute à où, apprendre aussi en même temps. Et je pense que nous, c'est un travail de transmission aussi que, justement, pour faire connaître le monde plus jeune, même les moins jeunes. Hein.
Ça, c'est mon message, moi. Que nous connaissons pas aussi, même en étant plus vieux, plus âgés. Ben oui. Nous apprendre tout le temps. C'est mon message à moi, c'est que créole approprie à haute histoire. Voilà. Lire. Les pas dire comment, c'est pas une honte de dire au point un livre ou lire. Au contraire, si on lit là, on pourra combattre les vices du système capitaliste. En lisant, on aura la force pour dire de discernement. On pourra avoir la capacité de dire, Saint-Banaï propose à moi, est-ce que les bons ou les pas bons pour moi? Parce que si on les développer intellectuellement, ben, on peut voir ce que Banaï prépare pour nous, comment il tourne à nous carisseries. Comprends? Donc, c'est plus on est intelligent, plus on a la culture, plus on a un bagage au niveau biographie, ou lire bon peu de livres, comme on a cité là. Allez lire bon livre qui concerne l'histoire de la Réunion. Allez lire bon livre qui concerne bonne Bouglafé, que ce soit bons Indiens, bonnes affaires, n'importe. Lire, pour que demain, la bonne génération qui pousse, n'oublie pas notre origine, notre bonne histoire. Donc, conclusion, il faut nous armer à nous intellectuellement. Ça même. Il faut nous les armer intellectuellement. Alors moi, c'est mon rôle, moi. Maman les armer intellectuellement. C'est pour ça que j'ai écrit des articles aussi pour journaux. Et à moi, il ne fait pas gobe. À moi, tout. Et il a toujours cette capacité de dire, pas tout ça, les hybrides, c'est de l'or. Parce que le bon politique ou le bon colon, gros colon, que vraiment il domine à nous, le bon gros béquet, mais il ne cite pas le nom, mais il dit béquet, le monde va comprendre. Ben, les autres veulent laisser à nous dans le moule, comprendre, moins on est intelligent, mieux il gagne domine, mieux il contrôle, mieux il tourne. Tandis que si on a l'intelligence et qu'on lit, on a cette capacité comme média d'analyse, de voir quoi est bon, quoi est pas bon, il gagne pas fait ça niveau. Même si on est pauvre, mais on reste debout. Parce qu'on connaît la parole, là, le verbe, il appelle ça le verbe. Ben, notre langage, ben, avec ça seulement, nous avons la possibilité de contrer le système. Comprendre la non-violence, par exemple, Gandhi. Je ne sais pas si vous connaissez Gandhi, là, il avait un précepte, il appelle Ahimsa. Le précepte de non-violence. C'est pas bataille frontalement, aller casser, briser. C'est si mon intelligence, en face, mi gagne répondre à vous. Quand vous causez avec moi là, ou dites moi un mot, mi gagne dire où ça, ce que vous dites moi, les bons, les pas bons. C'est mon capacité, en tant qu'être humain, d'avoir ce pouvoir, d'avoir la capacité intellectuelle de répondre à vous. Voilà, je termine là-dessus. En tout cas, merci. On avait plusieurs conclusions, bon, c'est pas grave. Hein. Et nous va retrouver peut-être pour un autre sujet. Nous va rester toujours à peu près dans ces mêmes sujets. Nous va cause peut-être la prochaine fois dessus les expressions. En tout cas, je remercie à vous. Et puis, nous va rappeler juste autre livre que référence à chaque fois. Donc, donc c'est celle-là, mais que pas si voit bien là. Généalogie dès le bon, de la Bretagne à Bourbon. Toute l'histoire de la Réunion à travers 9 générations le bon, une famille réunionnaise. Et un truc aussi, m'a dit tout à l'heure, la généalogie, l'important. Pareil, c'est connaître tout ça où sort pour connaître ça où ça va. Voilà. Okay, merci à vous. Nous retrouvons la prochaine fois. En tout cas, je remercie à vous aussi pour votre fidélité. Merci d'être connectés toujours sur nos réseaux. Et bon, voilà, nous va retrouver la prochaine fois pour une nouvelle émission. Porte à vous bien. Aïe.